Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Il fait vraiment un beau soleil là pour finir la journée, donc c'est super agréable. Je vais répondre aujourd'hui aux questions que vous m'avez posées pour la FAQ des 500 abonnés. Actuellement, nous sommes à 511 abonnés, donc merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui sont arrivés entre-temps. Depuis que la barre des 500 a été atteinte, et même ceux qui m'ont aidé à atteindre les 500 abonnés. Donc je vous remercie du fond du cœur et l'aventure ne fait que commencer. Donc j'ai noté toutes vos questions, voilà, comme ça je vais pouvoir y répondre. Je ne vais pas dire les pseudos, mais ceux qui ont posé les questions vont se reconnaître. Première question, quelle est ta couleur préférée? Alors, j'ai pendant longtemps eu une couleur préférée qui était le rouge, mais maintenant c'est le violet maintenant, qui est un mélange de rouge et de bleu. Donc on peut dire aussi que le rouge et le bleu, c'est des couleurs que j'adore, mais c'est surtout le violet que j'adore. Preuve en est que j'ai mon casque audio qui est violet, mais je ne sais pas où je l'ai foutu. Ensuite, comment vous êtes-vous rencontré avec ton copain? Alors, il y a deux personnes qui m'ont posé cette question. Alors, comment on s'est rencontré avec mon copain? Eh ben, je vais vous faire une vidéo prochainement sur le sujet. Mais déjà, ce que je peux vous dire, parce que c'est une question qui m'a été beaucoup posée, donc j'avais envie d'en dédier une vidéo. Qui sortira prochainement. Comment on s'est rencontrés? Eh ben, tout simplement sur Facebook. Voilà. Je tenais une page qui s'appelait Défendons les tigres, qui n'existe plus cette page parce que je n'ai plus eu le temps de la tenir. Je l'ai tenue pendant pas mal de temps. Et donc voilà, c'était une page pour partager ce qui arrivait aux tigres, pour pouvoir lutter contre... ça s'appelait Luttons pour la défense des tigres. Voilà. Et tout simplement, en fait, j'avais mis ma photo. Je sais pas, un beau jour, je me suis dit, allez, je vais mettre ma photo, je vais mettre mon numéro de téléphone, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Une personne m'a contacté et c'était lui. Et de fil en aiguille, on a parlé. Et au bout d'une semaine, on s'est mal compris à un moment au téléphone, je sais plus ce qu'il me disait. Et à un moment, j'ai fait, ah oui, tu m'aimes? Et c'est parti de là. Le lendemain, on était en couple. Ça allait super vite. Et du coup, le temps que je finisse mes études, on était un mois plus tard, je crois que c'était le mois de mars. Donc 4 mois plus tard, donc on a parlé pendant 4 mois. Entre-temps, je suis allée en voyage en Hongrie, mais on a continué à parler. 4 mois plus tard, on s'est vu en vrai. Ça a matché tout de suite. Parce que des fois, tu peux parler pendant des mois à une personne et quand on se voit en vrai, ça marche pas du tout. Là, ça a matché tout de suite. En juillet, j'ai commencé un peu à vivre avec lui, on va dire, mais pendant un an, on a on n'a pas pu être ensemble tout le temps parce que j'avais des gros soucis de santé à ce moment-là. J'avais œdème oculaire dû à un excès de liquide céphalorachidien au niveau du cerveau. Et du coup, je risquais de perdre la vue en fait parce que ça allait dans mon œil, l'excédent. Voilà, ça comprimait mon nerf optique. Et, et du coup, en fait, voilà, pendant un an, c'était en 2016. Pendant un an, j'ai fait des allers-retours. Voilà, je venais juste d'avoir ma voiture, mon permis, tout ça. Donc, voilà. Pendant un an, j'ai fait que des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Et après, en 2017, j'ai décidé de m'installer définitivement. J'avais fini mes études, j'avais mon permis, j'avais ma voiture. J'ai décidé
je me suis dit, allez, je m'installe avec lui. Ça fait 1 an qu'on se voit par intermittence. J'en ai marre de ça. Je prends le pari que ça fonctionne ou pas. Et depuis 2017, on est ensemble depuis 2016. Et depuis 2017, on vit ensemble. Voilà. Voilà, je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo dédiée. Voulez-vous vous marier? Non, c'est pas au projet. D'ailleurs, j'ai reposé la question hier soir. S'il voulait se marier un jour et tout ça, il a fait non. Moi, non plus, j'ai pas envie tout simplement parce que ça coûte cher. Même si mettre de côté tout ça, enfin, on commence à y arriver. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est dans nos projets de se marier. Voilà, tout simplement. Pour plein de choses différentes. Mais on reste en couple, hein, parce qu'il y a, voilà. On préfère vivre en concubinage qu'être marié. Voilà. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai pas de frères, j'ai que des sœurs et j'en ai 3. On est 4 en tout. Et je suis l'avant-dernière. Avez-vous des projets en couple? Oui, de changer de logement, d'avoir une maison plutôt qu'un appartement. Donc on commence à regarder tout ça, à mettre de côté en conséquence. Déjà, rester dans un premier temps locataire, le temps d'avoir assez d'argent pour pouvoir s'acheter une maison. Voilà. Et du coup, comme vous savez, j'aimerais bien devenir maman. Donc c'est un projet, voilà. Un autre projet, du coup, dès qu'on aura la maison, c'est d'avoir un chien. Lui, il n'aime pas les chiens, mais j'arrête pas. Je l'ai tanné quelques fois parce que j'ai toujours eu des chiens et ça me manque. Donc j'aimerais bien avoir au moins 1 ou 2 chiens. Voilà. Mais il faut de l'espace pour ça. Quel métier exerce ton chéri? Quel métier il exerce? D'ailleurs, il a eu beaucoup de mal avec ça au début de notre relation parce que il s'est dit que comme j'aime les animaux, eh ben, il avait peur que je ne veuille pas de lui du fait de son métier, parce qu'en fait, il travaille dans un abattoir de volailles. Voilà. Donc, moi, je lui ai dit, c'est un métier comme un autre. Oui, j'aime les animaux, mais puis c'est un travail comme un autre. Je sais bien que lui, il est pas, il les tue pas, quoi. C'est pas un tueur. Il fait que de la mise, enfin, il fait de l'accrochage et de la mise en barquette. Euh, donc voilà, j'ai appris à vivre avec, même si mon amour des animaux, enfin, lui aussi, il adore les animaux, hein. De toute façon, s'il pouvait changer de métier, il le ferait. Dès qu'il pourra, il le fera. Avez-vous des projets vacances cet été? Moi, je vais aller dans ma famille, en Bretagne, quelques jours. Mais comme c'est encore un peu conflictuel, on va dire, et puis qu'on n'a pas les... Enfin, ça va mieux, là, ça va mieux, mais ça a été assez conflictuel entre lui et mes parents. Enfin, voilà, il y a eu des choses qui se sont passées, j'en dirai pas plus. Mais là, ça va beaucoup mieux. Mais en fait, on n'a pas les vacances en même temps, donc ça va être compliqué de partir tous les deux, aussi ça. Donc on verra bien. Où en es-tu de ton objectif d'être plus féminine, comme le fait de te maquiller plus régulièrement? Alors, oui, j'ai envie de me maquiller plus régulièrement. Déjà, il faudrait que je m'achète des produits de maquillage, des pinceaux et tout ça. Il faut que je saute le pas. Mais franchement, va falloir encore un petit moment pour que je me décide à le faire. Faut vraiment pas me pousser au cul, comme j'aime à dire. Euh, voilà, ça va venir. Déjà, faut que j'avance dans ma perte de poids qui se passe plutôt bien en ce moment. Je suis déjà, voilà, du coup, je suis à moins 10 kilos. Donc, voilà, 10 kilos perdus, c'est déjà bien. Il en reste encore à éliminer.
Voilà, ça va venir, mais quand je me sentirai vraiment en confiance. Es-tu proche de tes parents? Il fut un temps. Oula, je suis en train de parler à la, je suis en train de parler à la vieille école. Hein, vous inquiétez pas, j'utilise j'ai envie de parler comme ça, j'ai fait le littéraire et tout ça, donc des fois je sors des il fut un temps. Ça change des wesh ma gueule. Alors, il fut un temps où c'était très conflictuel quand j'étais préadolescente et adolescente avec mes parents, c'était très conflictuel. Mais depuis que j'ai pris ma totale indépendance en début d'année, du fait que financièrement, j'ai décidé qu'il ne m'aiderait plus. Il m'aidait encore avant 2024, il m'aidait pas mal. J'ai eu des petits soucis d'argent, du fait que j'avais pas un travail stable. Voilà, et ben depuis ça, ben ça va énormément mieux. Je m'entends très bien avec mes parents. Du coup, ben je suis proche d'eux sentimentalement, tout ça, mais proche d'eux géographiquement, non, du tout. 600 kilomètres qui nous séparent. Voilà. T'entends-tu bien avec ta belle famille? Il fut un temps également où c'était dur parce que avec mon beau-frère c'était conflictuel, mais là ça va vraiment bien, vraiment bien. J'adore ma belle-mère, j'adore mon beau-frère. Bon, c'est un peu plus compliqué avec ma belle-sœur et mon autre beau-frère. On s'entend pas du tout, du tout, du tout. Mais voilà, avec ma belle-mère et mon beau-frère, ça se passe très très bien. Mon beau-père, bah, je le connaîtrai jamais parce que il est décédé il y a quelques années, malheureusement. Mais j'aurais bien aimé le connaître. As-tu été victime de grossophobie? Peux-tu donner un fait concret? Et ça, c'est la dernière question. Voilà, c'est une FAQ assez courte par rapport au nombre de questions et tout ça. Donc, j'espère que les futures FAQ seront plus longues. Voilà. Donc, mais ça dépend pas de moi, ça dépend des questions qu'on me pose. Donc, voilà, la grossophobie, bah oui, malheureusement, j'en ai été victime pendant longtemps, longtemps, que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée. Bon, au lycée, ça s'est calmé. Mais voilà, par exemple, des faits concrets, on m'insultait de grosse quand j'étais en primaire. J'essaye de trouver un fait marquant en fait. Bah si, à chaque fois, bah, j'étais victime de harcèlement par rapport à ça. On me faisait tomber dans la cour. Je vous avais expliqué du coup dans la vidéo du harcèlement scolaire que j'ai pu vivre, qu'on me faisait tomber des croche-pattes, tout ça. Je revenais les genoux en sang. On a failli m'étouffer dans le bus. Euh, voilà, il n'y a pas eu concrètement de forts faits de grossophobie, mais j'en ai vécu plein de petits. Voilà, que maintenant j'ai réussi enfin à vivre avec. Ça a été dur très très longtemps. Mais cette année là, j'ai l'impression que je suis en pleine année de guérison. Ça va vraiment vraiment beaucoup mieux de ce côté-là. Et du coup, ben non, je vois pas de fait de grossophobie. Ah si, à part une fois, j'étais en train d'aller au bourg, enfin de la ville où vivent mes parents. Et une dame est venue me voir parce qu'elle me reconnaissait. Elle m'a dit: ah, vous êtes la fille de, la fille de. D'ailleurs, ça m'énerve ça qu'on m'appelait toujours la fille de, la fille de. J'ai un prénom, voilà. J'ai une propre personnalité. Donc la fille de, tu peux te le carrer au cul. Désolée. Désolée. C'est que ça m'a énervé ce qu'elle m'a dit après. Elle m'a demandé bah, si j'étais enceinte. Et j'ai fait bah non, j'étais pas enceinte. Du coup, ben ça m'a beaucoup affectée parce que d'une part, j'ai envie d'être maman et d'autre part, ben je me sens pas bien dans le corps dans lequel je suis en fait. Je pourrais jamais être en état de body positive, c'est pas possible. Avec ce corps-là, non, je peux pas.
Et parce qu'il m'a amené trop de souffrance, ce corps. Trop de souffrance. C'est pour ça que je perds du poids. Et c'est en train de marcher, donc ça fait du bien. Voilà. Donc, voilà, ça m'a beaucoup affecté qu'elle me demande ça, même si je pense qu'elle n'a pas cherché à me faire du mal. Hein. Elle a pas enfin, elle savait pas que ça m'affecterait à ce point, une simple phrase comme ça. Allez, je vous fais de gros bisous et du coup, je vous dis à jeudi pour la prochaine vidéo. Du coup, ce sera une vidéo qui parlera de ce que j'ai ressenti lors de ma première grosse randonnée qui aura lieu mercredi. Donc, la vidéo sera le lendemain de cette randonnée. Par contre, je ne vous filmerai pas la randonnée en question parce que déjà, j'aurais pas assez de batterie sur mon téléphone pour faire les 3 heures de film. Et puis, il y aura trop de monde surtout. On sera plus de 1000 participants. Ça sera trop long, trop. J'essaierai de vous filmer un jour une randonnée comme ça, mais si je le peux. Voilà, il y aura trop de monde. Ça sera une logistique pas possible de flouter tout le monde. Donc, je vous exprimerai mon ressenti sur cette randonnée jeudi. Voilà. Gros bisous et puis merci pour vos questions du fond du cœur. Merci pour tout et on est en bonne voie pour pouvoir vivre un jour de cette chaîne. Voilà, il manque pas grand-chose. Je vous fais d'énormes bisous et merci du fond du cœur et bienvenue encore aux nouveaux, aux nouvelles et bienvenue aux futurs nouveaux et nouvelles. Voilà, la famille s'agrandit et ça fait du bien. Ça en fait des bébés tigres, hein, 511. Ça en fait. Allez, gros bisous. Je vous aime.